Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. Que le nom de Seigneur Yahushua Mashiach, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, soit loué. Toute la gloire lui revient. Alors, je vais aujourd'hui partager un message, surtout d'avertissement, surtout, et exposer un type de sujet que je n'aime pas exposer parce que cette chaîne n'est pas une chaîne pour propager des propagandes, des bruits de guerre inutiles. Non, c'est pas l'évangile que j'ai reçu, que nous avons reçu du Seigneur. Pour ceux qui aiment vraiment et qui craignent le Seigneur Yahushua, le Yahweh. Alléluia. Voilà, mais je me dois de parler de ceci. Alors, j'aimerais donc parler de cet homme que l'on appelle Lancrot Lambert, le pasteur de l'assemblée, l'église appelée Amen, sur la commune des Abîmes en Guadeloupe. Voilà. Alors, avant de commencer le témoignage que je vais partager pour exposer qui il est vraiment, voilà, hein, parce que le Seigneur m'a permis de rester là-bas de la fin de l'année 2021 jusqu'à il n'y a pas très très longtemps encore, hein, il y a à peine un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, j'aimerais avant tout préciser que cet homme-là se dit pasteur, mais selon le Seigneur, hein, il n'est pas pasteur, il n'a pas été établi par le Seigneur comme pasteur. Son véritable appel à la base, c'est un évangéliste. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment partager ceci, hein, vraiment, partager ce détail important. Voilà. Alors, lorsque je suis arrivé dans cette assemblée, en fin d'année dernière, je suis allé à 2-3 reprises là-bas et je me suis dit, mais non, en fait, j'avais vraiment besoin d'être restauré. Donc, je suis allé dans cette assemblée. J'ai demandé au Seigneur, conduis-moi dans une assemblée. Alors, je suis allé là-bas et vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était vraiment l'apostasie, l'idolâtrie, la religion. Mais c'était vraiment, je me suis dit, mais Seigneur, je ne peux pas rester là-bas. Mais j'avais besoin d'un lieu pour être restauré pendant la louange au moins. Voilà. Et pour avoir au moins une communion, quoi. Parce que le Seigneur m'avait fait comprendre que qu'il voulait que je sois en communion. Parce qu'on ne peut pas, les dons que l'on reçoit, c'est bien pour c'est utile pour le corps du Mashiach, voilà, du Seigneur, voilà, pour le corps de Christ. Voilà, donc on ne peut pas rester comme ça tout seul. Un temps, oui, mais pas tout le temps. Voilà. Donc le Seigneur vraiment m'a envoyé là-bas. Et le Seigneur donc m'a donné un songe. Voilà, et il m'a montré, j'étais dans un endroit comme un vaisseau, hein, en apparence ça ressemblait à un vaisseau en tout cas, voilà. Et j'ai vu un homme qui était de profil, moi j'étais face à lui, mais lui il était de profil devant moi. Et j'ai entendu clairement la voix du Seigneur de ce songe me dire, lorsqu'il était en face de moi de profil, la voix du Seigneur me disait clairement, je t'envoie en Égypte, voilà, je t'envoie en Égypte. Puis j'ai vu cet homme qui était devant moi se déplacer, voilà. Je me suis retrouvé dans un autre endroit, dans ce même vaisseau, je ne sais pas comment, voilà, comment détailler ce lieu, voilà, comment appeler ce lieu où j'étais, dans le songe. Mais je me suis retrouvé comme d'une sorte de grande salle ou un hall, je ne pourrais pas expliquer. Et j'ai vu ce même homme que j'avais vu juste avant, prosterné. Voilà, et il était accompagné de 2 personnes à côté de lui, à sa droite. Mais en face de lui, de cet homme-là, il n'y avait personne en fait. Voilà. Donc, j'ai compris avec le temps qu'ils se prosternaient devant quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ils n'ont pas la compréhension, tout simplement. Voilà. Donc, premièrement, donc, si le Seigneur m'a clairement dit « je t'envoie en Égypte », il y a une bonne raison. Alors ensuite, je suis retourné donc ensuite là-bas, j'ai continué, et vu que je me posais vraiment la question « mais Seigneur, je ne peux pas rester là, c'est pas possible, c'est du grand n'importe quoi cette église ». Et là, une sœur qui appelait au ministère prophétique a été saisie par le Saint-Esprit, et l'Esprit du Seigneur l'a utilisé pour dire clairement « mon fils, je t'envoie, c'est moi qui t'ai envoyé dans ce lieu, je t'ai envoyé pour travailler encore ton cœur, et je t'envoie comme Moïse devant Pharaon. » Et ça concordait totalement avec le sens que j'ai reçu. Je t'envoie en Égypte. Et vraiment, ce qui est terrible déjà, c'est que rien que le commencement, ça prouve déjà que, dès le début, j'ai su déjà que j'étais dans un lieu compliqué. Voilà. Mais je me suis dit, si ça peut me restaurer, gloire au Seigneur. Voilà. Alors ensuite, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu, cet esprit? Pourquoi les âmes sont comme ça? Et là, le Seigneur m'envoie dans le livre de Exode, chapitre 33.
On va prendre à partir du verset 2. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens, vers un pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne se revêtit de ses ornements. Verset 5. Alors Yahweh dit à Moshe, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Je ne monterai pas en un moment au milieu de toi et je monterai en un moment au milieu de toi et je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements de dessus toi et je saurai ce que je te ferai. Verset 6. Ainsi les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements vers la montagne d'Horeb. Voilà, donc on comprend clairement au travers de ce passage que le Seigneur voulait les dépouiller, donc pas les frapper directement, mais consumer le péché, parce que le Seigneur m'avait clairement fait comprendre qu'il y avait le péché là-dedans. Voilà, tout simplement. Il m'avait fait vraiment comprendre l'état de l'assemblée. Alors j'ai commencé à envoyer un message au pasteur en le bénissant, en le faisant comprendre, voilà. Et dès le départ, j'ai vraiment fait comprendre à ce pasteur, à ce frère, qui a vraiment un appel du Seigneur de base, voilà, mais bref, il n'est pas dans son ministère, voilà pourquoi le fruit a du mal à croître. Et je lui ai dit directement, frère, par contre, je connais très bien mon appel et mon mandat, et je suis missionnaire. Donc, je ne suis pas une petite brebis. Quand je dis je ne suis pas une petite brebis, ça ne veut pas dire que je suis grand, non. Je veux dire par là que je ne suis pas sa brebis, tout simplement. Voilà, je suis venu pour l'aider. Et je lui ai clairement dit, je suis venu pour aider l'œuvre. Je lui ai dit dès le départ. Voilà, et vraiment le ciel est témoin, les anges sont témoins. Yahweh même est témoin. Alléluia. Donc, l'Ancro Lambert, frère, si jamais tu écoutes ce message, vraiment repens-toi. Parce que tu ne pourras même pas nier ce que je te témoigne là. Parce que même les anges et le ciel est témoin. Alléluia. Donc voilà. Ensuite, après ce message, le Saint-Esprit m'envoie dans Lévitique chapitre 11 pour m'avertir un petit peu de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas me laisser entraîner. Voilà. Lévitique chapitre 11, il m'a vraiment interpellé au travers du verset 7, si je me souviens bien. Alléluia. Lévitique 11, pardon. Voilà. Le porc, en fait, il parle des animaux. Voilà, des animaux. Donc, le porc, car il a bien le sabot fendu et le pied fourchu. Mais il ne ruine pas. Il sera impur pour vous. Verset 8. Vous ne mangerez pas de leur chair. Même vous ne toucherez pas leurs cadavres. Ils seront impurs pour vous. Voilà. Donc, je tiens à avertir par contre, je risque très fortement de sauter quelques étapes et d'oublier même certaines choses du témoignage, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bon, bref, je vais essayer de passer par l'essentiel. Alors déjà, ce qui est vraiment grave dans ce passage-là, le Seigneur m'a clairement fait comprendre donc le porc. Et ça, j'ai vraiment compris ça récemment en reméditant ce passage, parce que bien évidemment, j'ai eu beaucoup de difficultés à partager ce témoignage, vraiment. Il y a un moment donné, il faut vraiment exposer et dénoncer certains hommes qui se disent serviteurs du Seigneur, qui se sont détournés, qui refusent la vérité. Voilà. Donc, c'est que le Seigneur me fait comprendre qu'il les compare à un porc. Voilà. Et le porc, c'est un animal impur, clairement. Le porc, car il a bien le sabot fendu et le pied fourchu. Mais s'il ne ruine pas, il sera impur pour vous. Voilà. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et il faut comprendre que dans la symbolique, la chair, c'est la représentation de la viande, mais également aussi du corps du Mashiach. Donc l'Église, les membres du corps du Christ. Donc de ne pas se laisser influencer par certains membres du corps de l'Église, de cette assemblée en fait, tout simplement. Parce que ça peut corrompre, ça peut te corrompre. Donc ça pouvait me corrompre. Donc vous ne mangerez pas de leur chair. Leur chair, ça, le Seigneur m'a fait comprendre également que c'est l'enseignement. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsqu'il m'a fait chercher en hébreu le mot chair dans ce passage, j'étais vraiment poussé, le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré à chercher le mot chair dans ce passage. Et ça vient de l'hébreu bassar. Voilà. Donc la chair, le corps, donc effectivement, donc le corps, donc c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par les membres de cette assemblée.
Voilà, parce que lorsqu'on connaît son mandat et son appel, pourquoi il nous envoie dans un endroit, eh ben, il ne faut pas se laisser avoir. Voilà, il ne faut pas se laisser influencer. Parce qu'après, on arrive à la confusion. Voilà, on commence à se détourner soi-même, c'est dangereux. Et le mot bassar, dans ce mot, il vient également encore du mot bassar, plus profondeur en fait, c'est plus profond encore. Donc le mot bassar également se traduit par porter des nouvelles, publier, prêcher, annoncer, réjouir par de bonnes nouvelles, annoncer comme une bonne nouvelle, prêcher, recevoir de bonnes nouvelles. Et donc voilà, lorsque le Seigneur en fait m'a fait chercher ce passage-là, c'était pour me faire comprendre que il ne fallait pas que je me laisse enseigner par leurs nouvelles, par leur enseignement, par leur prêche, par ce qu'ils publient. Voilà, tout simplement. Voilà. Et de plus, dès le départ, donc comme j'avais pu partager tout à l'heure, témoigner tout à l'heure, dès le départ, je lui ai dit que je connaissais mon mandat, mon appel, et que j'étais là pour aider l'œuvre, pour aider leur œuvre. Voilà. Donc, voilà. Et donc le Seigneur m'a fait comprendre de ne pas m'imprégner, de ne pas me nourrir, de ne me laisser endoctriner par leur enseignement. Voilà. Voilà. Donc, vous ne mangerez pas donc de leur chair, même vous ne toucherez pas leur cadavre. Et lorsque le Seigneur m'a fait reméditer ce passage-là, lorsque j'ai essayé récemment déjà d'exposer ce message, voilà, le Seigneur m'a fait comprendre que comment dire ça, vous ne toucherez pas leur cadavre. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup d'âmes là-bas qui sont mortes spirituellement. Leur cadavre. Pourquoi? Parce qu'on parle aussi de mort spirituelle. Un cadavre, c'est parce qu'il n'a pas de vie. Et beaucoup d'âmes, vous connaissez la parole, même ils parlent en langue, parce que c'est un don qu'ils ont reçu du Seigneur. Et le Seigneur ne se rend pas de ces dons. Enfin, pas comme ça en tout cas. Et souvent, on perd le don. Parce que on s'égare, voilà, parce qu'on devient insensé. Voilà. Et donc... comment dire, il y a des âmes, vu qu'elles refusent le message de la vérité, le message du Seigneur, et l'esprit du Seigneur, le caractère du Mashiach en eux ne peut pas être renouvelé. Donc, le côté humain revient à la surface. Et donc, ils ne peuvent pas prospérer spirituellement. Voilà. Donc, il y a des morts spirituelles. Ça veut dire que ils n'ont pas le souffle d'Adonai, Yahweh. Ils n'ont pas son souffle. Voilà. Voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup d'âmes dans les assemblées comme ça qui sont morts. Et pourquoi ils sont morts spirituellement? Parce que la tête elle-même est morte. Parce que l'Ancro Lambert, mon frère, si ce n'est pas trop tard, parce que le Seigneur m'a donné quelque chose quand même, que je vais partager tout à l'heure, si ce n'est pas trop tard déjà, remettons en question. Parce que Yahushua t'aime. C'est lui qui t'a créé. Voilà. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé dans ce passage du porc, c'est parce que à ses yeux, tu es semblable à un porc. Je suis désolé de dire ça, ce n'est pas une insulte. Parce que le Seigneur, parfois, il déclare des gens, il annonce l'aspect spirituel, l'état animal des gens en les déclarant comme étant des renards. Dites à ce renard, en parlant du roi Hérode, voilà, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et vos perles devant les pourceaux. Voilà, c'est parce qu'il y a des âmes, voilà, devant le Seigneur, il les voit comme des animaux et c'est l'état animal. Et un porc, c'est sale, un porc, c'est impur. Voilà. Donc c'est vraiment grave. Lorsque le Seigneur m'a donné ce passage, vraiment, j'ai compris que que cette assemblée est sale, impure, et nombreux sont morts. Pourquoi? Parce que la tête déjà est morte. La tête refuse le Mashiach. Elle refuse la vérité. Et il y a déjà pas mal de prophètes qui sont venus dans cette assemblée pour l'avertir. Il ne veut pas les écouter. Il ne veut pas. Voilà. Donc ensuite, lorsque le Seigneur m'a parlé donc de la chair également, c'est également l'enseignement. Et ce qui est grave, ce qui est vraiment terrible, et d'ailleurs on va aller même dans le premier chapitre du livre de Daniel, au verset 8, parce que ça concorde, ça revient vraiment à la même chose. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande. La plupart des versions disent des mets du roi, mais c'est également de la viande, ni par le vin qu'il buvait. Et quand on parle de la viande, c'est terrible. Pourquoi? Parce que autant chez un serviteur, un enfant du Seigneur, qui est vraiment ferme dans sa foi, dans sa relation avec le Seigneur, qui est vraiment bien enseigné, il n'est plus au lait, mais il a la viande, c'est la nourriture solide, donc il est bien affermi. Et autant donc celui
qui va croître dans la viande, dans la viande de la cité de Babel, de Babylone, la confusion donc, hein, la doctrine, il sera vraiment affermi dans la confusion. Voilà. Et ça, c'est vraiment terrible, hein, vraiment. Hein. Voilà, donc quand il parle de la chair, c'est également donc la nourriture solide. Mais quand on parle de la nourriture solide, c'est la nourriture solide liée à la confusion, à l'apostasie, liée au pharaon, à l'Égypte. Ça veut dire que ceux qui sont là-bas, pourquoi nombreux sont morts, nombreux sont des cadavres et qu'il ne faut pas les toucher? Parce que, donc, comme j'ai pu témoigner tout à l'heure par la grâce du Seigneur, nombreux malheureusement, si jamais on commence à avoir à collaborer ou à avoir une relation avec eux, ça va nous corrompre, ça va nous tuer spirituellement, ça va nous influencer spirituellement et on va perdre la bonne doctrine qu'on a reçue. Voilà. Ça va nous attirer dans une confusion, vraiment. Donc la viande quand on est dans la viande de l'Égypte, donc liée à Pharaon, parce que c'est un Pharaon, hein, la nourriture solide qu'on a, c'est lié à la sorcellerie, c'est-à-dire une doctrine démoniaque. Et vraiment, ce qui est terrible, c'est que lorsque le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer en Égypte, et qu'il m'a fait montrer clairement que c'était le pays de Pharaon, voilà, qui était Pharaon du temps de Moïse? Pharaon était le plus grand sorcier de son temps. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que l'Ancro est le plus grand sorcier de ce temps. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est un sorcier. Conscient ou inconscient, c'est un sorcier. Donc mon frère, voilà, entre guillemets, hein, repens-toi, car Yoshua vraiment est à la porte. Repens-toi avant vraiment que le Seigneur lui-même te traîne et que ça soit plus dur encore. Voilà. Donc, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait, ni par le vin. Et quand on parle du vin, lorsqu'on parle du repas du Seigneur, quand on parle du vin, lors du repas du Seigneur, le vin représente, donc le kidouche chez les Hébreux, ça représente également donc le sang. Donc le sang, c'est quoi? C'est l'âme, le caractère. Donc lorsqu'on mange le vin, les mets du roi, bien préparé par le roi, donc ça veut dire la doctrine de bon enseignement bien détournée, une viande bien solide, mais vraiment il y a des doctrines démoniaques, il y a la confusion. Voilà, c'est également la même chose pour le vin. Hein. Ça veut dire que on se remplit de l'âme, de l'esprit qui est derrière non seulement l'Égypte mais également Babylone. Voilà, on se remplit de la confusion, du caractère de la confusion. Donc notre caractère va être confus. En fait, on n'aura même pas beaucoup de réponses. On va juste avoir des réponses. On va juste pouvoir répondre à ce qu'on aura entendu comme doctrine, mais pas à ce que le Seigneur nous aura vraiment dévoilé. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Hein. Voilà. Donc ensuite, le Seigneur m'a également, donc, maintenant je tiens vraiment à parler également donc, de ce que j'ai vu sur la chair, parce que le Seigneur me permet donc de jouer un instrument qu'on appelle le chauffard. Voilà. Et du coup, le Seigneur m'a permis donc d'aller, de faire partie du groupe de chorale, voilà, hein, et donc de jouer du chauffard. Et lorsque j'étais sur la chair, je vous promets, hein, le Seigneur m'en a fait voir de toutes les couleurs dans cette assemblée. Vraiment. Je ne vais pas citer les noms, parce que le fautif, c'est ce frère, l'Ancro Lambert, c'est lui le fautif. Parce que c'est lui qui est censé être responsable de l'assemblée, s'il se dit berger. Voilà. Il y avait un homme qui se battait avec l'alcool, voilà, et il le laissait jouer sur la chair. Voilà. Il y avait un autre homme, le Seigneur m'a clairement dévoilé, un jeune homme, d'ailleurs qui m'accompagnait à l'assemblée, je ne dirai pas son nom. Le Seigneur m'a montré qu'il s'exposait sur les réseaux sociaux, il était dans la cupidité, il était même dans la sorcellerie, Voilà. C'était un jeune homme, voilà, qui était dans la sorcellerie, qui était dans l'impudicité. Il exposait son torse nu sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas les noms, par respect. C'est le Seigneur qui dévoilera lui-même, vraiment. Voilà. Il y en avait un, pareil, un musicien. Il jouait en même temps sur la chair à l'église et en même temps dans le monde. Et le pire, c'est que le pasteur était au courant de ça. C'est ça le pire. En fait, tous les péchés
Enfin, je dis pas tous, parce que le jeune homme qui faisait de la sorcellerie, il n'était pas au courant. Malheureusement, il était aveuglé par sa dissimulation. Voilà. Voilà, bref. Et je tiens vraiment à préciser que à combien de reprises j'ai proposé d'aller évangéliser. Non, il ne voulait pas. Voilà, bref. Donc moi, j'ai commencé à dévoiler les péchés qu'il avait sur la chair. J'ai commencé à dévoiler les péchés qu'il avait sur la chair. Voilà, parce que, voilà, quand on va sur la chair, je suis désolé, mais il faut être sanctifié, il faut être consacré. C'est pas là où on blague. C'est là où il y a vraiment les combats. Mais lui, il laissait. Sous prétexte qu'on pouvait négocier, parce qu'on est tous pécheurs. Allez, hop là. Bah oui, bah si toi-même tu pêches, si toi-même tu es hypocrite, il est évident que tu vas laisser l'hypocrisie, le péché, quoi. Normal, hein. C'est aussi pour ça que je le dénonce. Parce que, au bout d'un moment donné, il faut arrêter de se moquer du Seigneur. Quand on est orgueilleux, arrogant, hypocrite, hautain, imbu de sa propre personne. Voilà. Quand on est un porc devant le Seigneur et qu'on se dit saint, parce que soi-disant, je suis le oint. Une espèce d'hypocrite. Bref. Donc, il n'avait même pas reçu du Seigneur qu'un jeune homme était dans la sorcellerie. Pourquoi? Bah normal, parce que lui-même pratique la sorcellerie. Voilà, sa manière. Donc, voilà. Donc, lorsque j'étais sur la chair, moi, il faut savoir que lorsqu'il y a la louange, moi, je ne peux pas rester sur place. Je suis obligé de louer le Seigneur, parce que je me souviens du témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, d'autant plus sur la chair, je recevais tout. Toute l'onction tombait sur moi, coulait sur moi. Et je ne pouvais plus rester sur la chair. Bref, bon, je vais un peu passer quelques étapes parce que sinon je vais mettre trop longtemps pour faire ce message. Voilà. Mais au bout d'un moment donné, donc, un soir de concert, je descends de la chair pour mettre le feu dans l'église au travers de la danse, en sonnant du chauffard. Et alors que les autres fois, il avait bien voulu, il me laissait faire parce que ça mettait le feu dans l'assemblée, il était content, ça l'arrangeait quelque part. Et bah, ce soir-là, parce que c'était un concert, il a dit non. Alors moi, ça m'a mis en colère et j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Alors j'ai voulu quitter l'assemblée même ce jour-là. J'étais en colère et parce qu'il ne voulait pas me laisser danser. Voilà, donc raison de plus, si c'est un concert, d'autant plus, je dois être encore plus libre si je veux danser pour le Seigneur. Laissez-moi libre. C'est pas comme si j'étais avec un micro ou si j'avais un instrument branché sur la chair. Voilà, avec un chauffard, je suis libre, je peux bouger. Bref. Donc, j'ai été... en fait, il a fait une grosse erreur. C'est que... enfin, avant ça, pardon, autant pour moi, excusez-moi. Je tiens aussi à préciser un autre témoignage lié à ceci. À un moment donné, j'avais des choses à lui reprocher concernant ce qu'il faisait, etc. Alors, j'ai voulu prendre un rendez-vous avec lui. Le problème, c'est que vu que le Seigneur me permet de beaucoup évangéliser dans les rues, voilà, j'étais fatigué. Parce que quand le Seigneur m'envoie évangéliser dans les rues, avec le soleil, ça cogne, on est fatigué, on rentre chez soi, on est vraiment fatigué, quoi, vraiment, on est épuisé. Voilà. Autant sur le coup, quand l'onction nous saisit là, on est rempli, mais après qu'on rentre chez soi là, une fois que l'onction c'est fini, parce que c'est bon, on a fini l'œuvre de la journée, on sent la fatigue tomber dessus, bref. Et je vous dis, j'ai même prévenu la chef de chorale que je ne pourrais pas participer au temps de répétition ce jour-là. Alors, je pensais même que la chef de chorale allait lui dire, mais bon, forcément, c'était pas son rôle, hein, logiquement. Hein. Et donc, je lui ai même pas non plus demandé de le faire non plus, hein, donc c'est aussi ma faute. Alors du coup, j'avoue que j'ai manqué de respect, j'ai fait une énorme erreur. Je n'ai pas présenté mes excuses en lui avertissant, en lui prévenant que je ne serais pas présent pour le rendez-vous qu'on avait convenu, afin que je puisse lui parler de certaines choses que je reprochais dans l'église et que j'estimais qu'il n'était pas bon de faire. Voilà. Et depuis ce jour-là, il avait du mal à me répondre. Enfin bref, il était un peu plus sec. J'en ai conclu, j'ai compris que ça avait touché son orgueil en fait. Voilà. Il avait pris ça pour un manque de respect. Et c'est vrai que j'ai fait cette erreur-là. Faut reconnaître aussi ses erreurs, hein, bien évidemment, hein, quand même. Hein. Faut pas non plus jeter la pierre sur les autres sans reconnaître ses erreurs à soi-même. Hein. Et donc, jeter la pierre entre guillemets, je veux dire, exposer des reproches, dénoncer quelqu'un par rapport au mal qu'il fait, sans également se sonder soi-même. C'est important quand même. Hein. On n'est pas parfait, on fait des erreurs aussi. Et donc, après cette soirée de concert, pour en revenir à ce moment,
ça n'a pas été apprécié. Alors on m'a mis en mise à pied. Le problème, c'est que normalement, lorsqu'on met quelqu'un en mise à pied, voilà, une mesure disciplinaire dans une assemblée, on le convoque dans l'assemblée des anciens, afin vraiment de pouvoir écouter ce que lui-même a à dire pour sa défense, tout de même, quand même, quoi, c'est un minimum. Et bien, vu que ça prouve vraiment qu'il a vraiment l'esprit de Pharaon et l'esprit de Nebuchadnezzar, donc un esprit qui vient contrôler. Et je vous promets qu'il était tout le temps en train de contrôler l'Église, tout le temps. Il fallait tout le temps qu'il contrôle l'Église, je vous dis. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, quoi, une répétition ou quoi que ce soit, il fallait qu'il soit là. Parce qu'il fallait qu'il contrôle, il fallait qu'il voit ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il contrôlait tout. Voilà. Donc ça veut dire que tu vas laisser certaines charges des personnes, mais tu ne veux pas tout leur laisser à 100%. C'est là où on voit que la personne n'a pas totalement confiance en ses sujets. Pas en ses sujets, mais en ce qui l'entoure. Vraiment, bref. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, voilà, donc il m'a mis en mesure disciplinaire. Donc, le samedi, c'était le jour de répétition, après avoir fait cette erreur, entre guillemets, voilà, hein. Et il m'a dit, je suis venu lui demander pardon le samedi, je te demande pardon pour ce samedi, pour ce soir-là, ce mercredi, c'était un mercredi soir. Mais avant ça, je lui avais déjà envoyé un mail. En fait, le soir même où j'ai fait l'erreur, voilà, hein, l'erreur excusez-moi, hein, mais d'être rebelle à son égard, pas à l'égard du Seigneur, mais à son égard, parce que pour moi, ce n'est pas le Seigneur, et pour moi, je me trouvais en droit de pouvoir danser, quitte à descendre de l'autel, parce que c'est pour le Seigneur que je voulais mettre le feu, voilà. Et il a, comment dire ça, pardon, le soir même, je lui ai envoyé un message pour lui demander pardon. Et il n'a pas répondu. Il commençait déjà à ne plus répondre à mes messages. Déjà. Voilà. J'étais très hypocrite. Il ne répondait pas à mes messages. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je lui faisais des reproches. Voilà. Et que j'avais également, certainement, donc, je ne m'étais pas présenté au rendez-vous. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc, je lui ai demandé pardon. Et il m'a dit, t'inquiète pas, c'était déjà pardonné, mon frère. Voilà, mais on va te mettre en mesure disciplinaire. Tu vas t'asseoir au même à ta place, comme d'habitude, sauf que tu ne monteras pas sur la chair, afin que tu sois exposé et que ça donne la crainte des hommes et afin que tu apprennes à respecter les autorités. J'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche par respect. Mais pour moi, ma seule autorité, c'est Yehoshua. Alors oui, il faut quand même respecter certaines autorités des assemblées, mais quand elles ne sont même pas en règle devant le Seigneur, c'est un peu compliqué, quoi. Bref, voilà, parce qu'il ne m'a même pas convoqué. Mesure disciplinaire, allez hop là, on ne convoque pas. On n'a rien à entendre. Ce que tu as à nous dire, c'est pas notre problème. Voilà. Et donc, j'allais donc le dimanche, tout ça, enfin bref, et je dansais, malgré qu'il m'avait mis en mesure disciplinaire, je dansais quand même, comme d'habitude, je ne changeais pas, voilà. Et donc, un jour, pendant que je priais avec une sœur, le Saint-Esprit m'a clairement fait comprendre, en fait, tant que tu n'arrêteras pas de danser comme tu le fais, parce que lorsque je danse vraiment, hein, on ne peut pas me louper, parce que je danse vraiment, je me lâche, parce que je me souviens de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Je danse comme David, vraiment, je me lâche, de tout mon cœur, de toute mon âme. Voilà. Et donc, le Seigneur m'a fait clairement comprendre, tant que tu danseras comme tu danses pendant la louange, eh ben, il ne retirera pas la mesure disciplinaire sur toi. Je fais, ok, c'est pas grave. Donc, je continue à danser. Voilà, mais au bout d'un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai arrêté d'aller à l'assemblée parce que j'étais épuisé. J'avais des reproches à faire et je savais très bien comment j'allais réagir. Parce que lorsque j'ai vraiment un reproche à faire à quelqu'un, en fait, si c'est quelque chose de simple, je vais être simple. Mais quand vraiment je sens l'orgueil, je sens en moi la colère du Seigneur en moi, vraiment, qui veut faire des reproches à la personne. Et donc, je préfère rester dans mon coin pour ne pas faire le désordre, pour ne pas me mettre le désordre. Voilà. Voilà, pour éviter toute polémique, tout problème, tout scandale. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans une autre assemblée pendant un temps. Et ensuite, après, le Saint-Esprit me redit au bout de 2 semaines, il me dit, retourne à l'assemblée, retourne là-bas. Donc, moi, je refusais clairement. Le Saint-Esprit m'a dit, retourne là-bas. Donc, je retourne là-bas.
Et en fait, entre-temps, faut savoir que des personnes, une sœur m'a appelé pour me dire, frère Fabien, comment dire ça, quand tu danses comme ça là, tu déranges beaucoup, tu déranges quand tu danses comme ça, quand tu cries, Alléluia, Alléluia, tout le temps là, pendant la louange, frère, tu déranges beaucoup, ça dérange les gens. Je fais, écoute-moi bien, si ça dérange les gens quand je danse comme ça là, quand on est dans le monde, on sait bien danser, et maintenant là, ça te dérange, mais vous avez un problème, vous avez un réel problème. Je vous dis, c'est pas moi le problème, pardon, je vous dis, et si jamais vous m'empêchez de danser, le feu du Seigneur va vous consumer au nom de Yeshua Mashiach. Personne ne m'empêchera de danser pour mon Seigneur, pardon. Bref, et la sœur n'était pas contente, la personne qui m'appelait n'était pas contente quand je lui ai dit ça. Voilà. Et personne n'osait reprendre le pasteur pour lui dire que c'était pas normal ce qu'il avait fait, quoi. Parce qu'on ne m'avait vraiment pas convoqué. Bref, donc je suis revenu là-bas, je suis revenu à l'assemblée, voilà. Et là, pendant la louange, je reste dans mon coin, voilà. Et voilà, pendant la louange, je danse, comme d'habitude. Et il faut savoir que devant l'autel, il y a vraiment de l'espace. Devant la chaire, là, devant l'autel, voilà, là où les serviteurs prêchent, il y a vraiment de la place devant. Et c'est même là où, en général, quand les âmes se lâchaient pour danser, c'est là où elles allaient, parce qu'il y a pas mal de place, franchement. Il y a vraiment de l'espace pour danser, quoi. Et à un moment donné, ils ont chanté une chanson qui fait « Quand Jésus reviendra chercher son église, la trompette sonnera, la 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 ». Voilà. Et moi, quand ils ont mis cette chanson-là, sachant que nombreuses personnes parlaient derrière mon dos dans l'assemblée, voilà, surtout des personnes qui faisaient partie du groupe pastoral, des anciens, voilà, des gens parlaient derrière mon dos, ne m'appréciaient pas, faisaient donner beaucoup de semblants, et bah, ça a direct, le Saint-Esprit m'a saisi lors de cette louange-là, et voilà, j'étais obligé de crier, ah, qui sera enlevé, qui sera enlevé. Et j'ai commencé à danser, à me mettre devant, tout devant. Alors qu'à la base, j'y voulais pas. Ils m'ont demandé de me mettre derrière, voilà quoi. Voilà, même voilà, ils me demandaient de me mettre derrière parce que ça te dérangeait. Voilà, ne danse pas trop, ça te dérange, etc., etc. Quand tu cries, quand tu danses comme ça, là, ça te dérange. Voilà, tu gênes les gens, tu fais peur aux gens. Alors ce jour-là, ça m'a vraiment mis en colère. Voilà, une sainte colère, vraiment. Hein. Et lorsque cette louange est venue, là, je me suis mis devant. Alors qu'il est vrai que le Saint-Esprit m'avait fait comprendre clairement que, voilà, tant que tu danseras comme tu danses là, on ne te retirera pas de la mesure disciplinaire. Pourquoi ? Parce que ça me mettait trop en avant. Sauf que moi, désolé, mais je danse pour mon Seigneur. Donc, qu'importe ça me met en avant ou pas, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche à mettre mon Seigneur en avant, à danser pour lui de toute mon âme et tout mon cœur. Tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est facile à comprendre quand même. Voilà, on appelle ça l'adoration. Bref. Voilà. Donc à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à danser devant l'autel, voilà, ça n'a pas du tout été apprécié. Et là, il y a un frère qui est venu. Et il m'a dit, frère, non, tu retournes à ta place. Non, pas ici, c'est bon, retourne à ta place. Et j'ai fait, non, je suis désolé, je gêne qui là, c'est bon, je gêne qui là, je gêne personne, il y a de la place là, laissez-moi tranquille. Et après, on a essayé de venir vers moi, frère. Je fais, non, laissez-moi tranquille. Là, j'ai envie de danser, je danse et tout. Qui a empêché le roi David, qui a empêché David de danser, le roi David, qui l'a empêché de danser? Voilà, faut arrêter. Et vu que ça faisait un scandale, ils ont coupé la musique parce qu'ils se demandaient ce qui se passait. Voilà, et moi, il est hors de question qu'on m'empêche de danser pour mon Seigneur, peu importe la mesure disciplinaire. C'est tout, je viens pour adorer le Seigneur. Même si je suis en mesure disciplinaire, je suis désolé. Non. Au contraire, je dois même louer le Seigneur pour ma mesure disciplinaire. Au contraire, je dois montrer au Seigneur que je suis heureux. Voilà, que c'est pas ça qui va me rendre malheureux. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait me rendre malheureux. Il voulait que je me sente, que je ne me sente pas à l'aise justement. Je voulais déranger. Voilà. Et donc parce que c'est une église infestée de démons. Voilà, une église qui ne veut pas se dépouiller. Voilà. Et à un moment donné, le Seigneur m'avait donné un songe également que je vais oublier lorsque j'étais à la chorale, encore avant qu'on me mette en mesure disciplinaire. J'avais reçu un songe très clair. Je voyais un
une salle de théâtre et je voyais le groupe de chorale habillé en rouge. Donc rouge, couleur écarlate. En recherchant, j'ai compris que ça symbolisait le péché. Et vraiment, ils faisaient une danse de cabaret. Vraiment, hein, le groupe de chorale faisait une danse de cabaret. Donc c'était vraiment les danses mondaines, c'était vraiment le monde, quoi. Voilà, les âmes n'étaient vraiment pas consacrées. À part une seule sœur, une jeune sœur, qui était vraiment, mais à part. C'était la seule qui était là, qui regardait, mais qui ne disait rien. La seule qui était à part, assise dans son coin. C'était la seule qui était vraiment consacrée et que d'ailleurs que je bénis. Vraiment que je bénis. Je ne dirais pas son nom par respect. Voilà, mais que je bénis. C'est vraiment la seule dans l'église qui était vraiment consacrée et sanctifiée. Mais vraiment, hein, parce que, enfin, peut-être pas dans l'église, mais en tout cas dans la chorale. Il y en avait très peu dans l'église qui étaient véritables. Voilà. Gloire au Seigneur. Et donc, je vous dis, hein, cette sœur-là, on la mettait en arrière. On ne voulait pas tellement la mettre en avant. Parce que, consacrée, mise à part. L'Esprit du Seigneur qui était en elle dérangeait les gens. Voilà. Et la méchanceté. Vraiment. Hein. Voilà. Bref. Et, donc, pour en revenir au sujet. Donc, ce jour-là, lorsque j'ai refusé d'arrêter de danser, le frère qui m'a interpellé, il m'a dit, tu sais quoi, tu veux pas arrêter de danser? Tu sais quoi, tu veux pas retourner à ta place? Tu sais quoi, sors de l'église, tu sors. Je fais, ok, il n'y a pas de souci, ok. Donc, je commence à prendre mes affaires et je commence avant de sortir, je dis, frère, je te dis, tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Et après, j'ai été poussé à pointer du doigt vers le pasteur devant tout le monde et en sachant vraiment que la musique, elle était stoppée parce que ça avait vraiment fait un scandale sur le coup. Hein. Voilà. Et j'ai dit, pasteur, toi aussi tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Voilà. Et là, d'un seul coup, j'ai entendu un boum. Je commence à marcher et lorsque je marche, je passe devant l'autel. Devant la chaire, pratiquement devant l'hôtel, quoi. Je vois une sœur, elle avait été propulsée en arrière, poum, tombée sec par terre, parce que le Saint-Esprit l'avait saisie. Gloire au Seigneur. C'est cette même sœur qui était mise à part. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vraiment que le Seigneur vraiment la bénisse, hein, comme je disais. Bref, et ensuite, du coup, je me mets devant l'escalier parce que j'allais partir, parce qu'on voulait me chasser, on voulait me faire partir. Et là, vu que j'avais gardé toute ma colère, si ce n'était pas ma colère qui venait de moi, hein, c'est parce que le Saint-Esprit était en colère, parce qu'il y avait trop de péché. Tout le monde fermait sa bouche, tout le monde faisait semblant. Alors, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai commencé à dire clairement devant tout le monde, pasteur, tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Je te dis, tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Je vous dis, il n'y a personne ici qui me fait peur. Je connais mon mandat. Oui, parce que le pasteur avait oublié que le Seigneur m'avait déjà établi comme missionnaire et que j'étais là pour aider l'œuvre, pas pour être sa brebis. Il avait oublié ça. Je te dis, le gros Lambert, je te dis, repens-toi, remets-toi sérieusement en question, mais sérieusement, parce que Yoshua t'aime, il t'a créé, il t'a tissé comme tout être humain, il veut te façonner, mais cesse avec l'arrogance et l'orgueil. Voilà, bref. Et j'ai été poussé à lui dire clairement, pasteur, toi aussi tu auras des comptes à rendre. Repens-toi, espèce d'hypocrite, repens-toi. Parce que toi-même, tu dis aux âmes de l'église de ne pas être sectaire, de se lâcher parce qu'on n'est pas une église sectaire et qu'il faut savoir danser pour le Seigneur, etc. parce qu'on n'est pas une église sectaire. Mais lorsque je me mets à danser, vous n'êtes pas content et vous m'empêchez de danser. Tu es un hypocrite. Et c'est à cause de toi-même. C'est toi qui fais entrer le péché dans la chorale, sur la chair. C'est à cause de toi que le péché sur la chair. Tu laisses entrer la corruption. C'est toi qui laisses entrer la corruption. Espèce d'hypocrite. Repens-toi. Ah, je lui ai dit, pardon. Je vous dis, le Saint-Esprit là m'a saisi. Je vous dis, même l'onction était là. Elle m'a dit, frère, fais pas le scandale. Faut pas faire le scandale. Mais j'ai dit clairement, mais quel scandale? On m'empêche de danser. C'est quoi le scandale que moi je fais? C'est eux qui font un scandale. Parce qu'on m'empêche de danser. Ça, c'est faire un scandale. Alors que je veux louer mon Elohim. Bref. Et dès que j'ai commencé à l'exposer devant toute l'assemblée, c'est toi qui feras. C'est à cause de toi que le péché entre dans l'église. C'est toi qui laisses entrer le péché sur la chair et dans l'église. Tu es corrompu, tu laisses entrer la corruption. Voilà. Et parce que je lui ai fait comprendre devant tout le monde qu'il savait que les gens étaient dans le péché. Mais il ne voulait pas retirer ça. Voilà.
Et quand j'ai exposé ça devant toute l'église, bien-aimé, il est descendu de l'autel. Là, il est descendu. Et il a commencé à me bousculer, à me pousser. C'est bon, on veut plus de toi ici. Va-t'en d'ici. C'est bon, on en a marre de toi. On veut plus de toi ici. Va-t'en. C'est fini, c'est bon. Je vous dis, il m'a bousculé, il m'a poussé même. Je vous dis, hein, j'ai cru qu'elle allait me cogner. J'ai cru qu'elle allait me cogner. Heureusement, si c'était pas sa femme qui était venue là, je vous dis, pour le saisir et le reprendre, je vous dis, c'est elle qui l'a empêché d'aller plus loin. Et après, il repart tranquillement, après m'avoir bousculé tranquillement dans les escaliers, avec colère. Et ben, il remonte tranquillement, dire, bon, on va continuer le culte comme si rien n'était, quoi. On continue le culte comme si rien n'était. Et un autre ancien est venu, un autre ancien qui était tellement idolâtre derrière lui, là, que je ne citerai pas le nom, pareil. Et ben, il a repris le flambeau et il a commencé à me pousser. Il a commencé à me pousser dans l'escalier. La même chose. On veut pas de toi ici. On veut plus de toi ici. C'est bon. On en a marre. Pars de là. C'est bon. C'est fini pour toi. On veut plus de toi ici. C'est bon. Tu sors. Tu quittes de là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre ses deux bras parce que des personnes voulaient me parler pour essayer de me canaliser, sauf que j'avais vraiment une sainte colère du Seigneur en moi, vraiment. Et il a commencé à mettre ses bras sur le côté pour empêcher les âmes qui voulaient me parler pour essayer de me calmer, de venir vers moi. Et il a fermé la porte au nez. Il m'a fermé la porte au nez, mais clairement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, c'est terrible après ce qui s'est passé. Dans mon cœur, j'ai entendu clairement la voix du Saint-Esprit me dire, tout comme ils t'ont rejeté, moi aussi je vais les rejeter. Je vous dis clairement, donc vraiment l'encre Lambert, si ce n'est pas trop tard, je dis bien, repens-toi, reviens au Seigneur, parce que Jésus-Christ t'aime, Yahushua t'aime. Si ce n'est pas trop tard, je dis bien, repens-toi, remets-toi en question. Et je vous dis là, les âmes, là, les brebis qui sont dans cette assemblée, je vous dis faites attention. Ensuite, lorsque j'ai été expulsé de l'église, chassé de l'église, j'ai voulu demander une convocation, j'ai clairement fait une demande de convocation. Voilà. Et il y a un frère, je vous dis, celui qui m'a demandé de partir de l'église, le premier, voilà, à qui j'ai dit en premier qu'il aurait des comptes à rendre devant le Seigneur. Lorsque je l'ai eu au téléphone plus tard dans la journée, il m'a dit, frère, je te demande pardon. Tu sais, moi, j'ai une place à garder. J'ai un poste, j'ai une place à garder dans l'église. Donc, en gros, à cause d'une place, à cause d'un poste dans l'assemblée, tu vas faire des faux semblants. Tu vas mettre l'hypocrisie. Pendant tout le long, là, dans les petits rassemblements ou quoi, tu vas montrer ton caractère, que tu as du caractère, que tu aimes la vérité. Mais derrière, là, tu fais le frère humble, je sais pas quoi, là, mais qui veut dire des vérités. Et derrière, en fait, tout ça, c'est pour un poste, pour être bien vu. Mais c'est de l'hypocrisie. Bref. Alors bon, c'est du passé, mais il faut savoir se remettre en question. On ne va pas dans une assemblée pour avoir un poste. On ne va pas servir le Seigneur en espérant aller au paradis, en espérant aller au ciel, parce qu'on a un poste dans l'église. Si tu crois n'importe quoi, c'est de l'hypocrisie. C'est pour ça qu'après, les cœurs ne changent pas, les vies ne changent pas. Voilà. Bref, le caractère ne change pas. Bref. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, donc il m'a demandé pardon, je fais ok, d'accord, pas de souci. Voilà. Et mais après, j'ai demandé donc une convocation. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que Seigneur, c'est utile de voir le pasteur? Est-ce que c'est utile? Et là, j'ai reçu clairement un songe la nuit même, je crois, je ne sais même plus, je ne suis pas sûr, mais je crois la nuit même. J'ai vu, j'étais dans une salle et je vois le pasteur, je vois le frère Lancrero. Parce que pasteur, c'est un grand mot, vu qu'il n'est même pas établi par le Seigneur comme pasteur. Bref. Et je l'ai vu, il était assis. Je voulais lui parler et il était assis. Mais il n'était pas vraiment dos à moi, mais il était presque dos à moi. Et il ne me regardait même pas lorsque je lui parlais. Il était assis et il ne me regardait même pas lorsque je l'interpellais. Et j'ai vu au moins une dizaine de femmes dans cette même salle. Il n'y avait même pas un homme, hein, selon mon souvenir. Une dizaine de femmes. Et à un moment donné, il y a une femme qui est venue, une ou deux femmes, je ne sais même plus, hein, qui sont venues, ou qui est venue, bref, et qui a dit, tu ne vas pas te répondre, laisse-le, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus ce que la personne m'a dit, mais en fait, elle m'a réprimandé dans le sens où, laisse-le tranquille, quoi. Et sur le coup, je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai compris que ça sert à rien, il veut pas. Et effectivement, il n'a pas voulu. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment lui qui est au contrôle, quoi.
Mais après, après, après un bon examen, après avoir bien examiné l'interprétation de ce songe, j'ai compris qu'en fait, ça ne s'arrêtait pas qu'à là. Parce qu'il n'y a pas très très longtemps, avant vraiment que je quitte vraiment cette assemblée, j'ai eu un frère, un jeune frère que le Seigneur m'a permis de connaître en Martinique, il n'y a pas très longtemps, un jeune frère qui est dans le ministère de prophète. Voilà. Et le Seigneur lui a montré clairement que bah, il avait un pouvoir de séduction. Voilà. Et, euh, et lorsque vous regardez bien, du temps de Pharaon, les gens étaient esclaves et ils obéissaient vraiment. Ils obéissaient vraiment, ils étaient vraiment obéissants, ils avaient la crainte de Pharaon. Voilà, c'est exactement ça dans cette assemblée. Voilà, les gens ont la crainte, c'est la loi du silence, quoi. Comme avait dit une sœur, c'est la loi du silence dans cette assemblée. Bref. Et donc, ce qui s'est passé, donc, c'est que voilà, le Seigneur m'a fait comprendre clairement qu'il est entouré spirituellement de sirènes des eaux. Il est entouré de sirènes des eaux. Voilà. Et c'est pourquoi il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir. En fait, il ne peut même pas être disposé pour comprendre les choses. Et le fait qu'il soit assis, c'est pas parce qu'il voulait pas. Enfin, en fait, c'est parce qu'il était lié. Voilà, il était lié. En fait, l'esprit des sirènes le liait. Voilà, il le liait. Donc, il ne pouvait pas se lever. C'est pourquoi il a peut-être l'appel d'évangéliste, mais il ne peut même pas se lever. Voilà, il ne peut même pas se lever. Voilà, il ne peut même pas entendre quand un vrai serviteur lui parle pour l'avertir. Il ne peut pas entendre parce qu'il est entouré par la séduction. Tout simplement, il est entouré de séduction. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, dans le même songe, donc, je suis descendu. Il y avait un escalier, donc je suis descendu. Et j'ai vu dans le hall de l'accueil de l'assemblée. Normalement, dans l'assemblée, il n'y a qu'une seule salle. Hein, mais bon, c'était en étage, dans le songe. Et en bas, j'ai vu que des femmes, mais jolies, avec des talons, tout ça, belle en apparence. Donc j'ai compris qu'il était vraiment entouré par la sirène des eaux. Vraiment, donc, il fallait vraiment être dans l'esprit de la séduction pour être bien accueilli dans cette assemblée. Vraiment, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je suis revenu quelques temps plus tard, après 2 mois, et je lui ai demandé pardon. Je l'ai rappelé, je lui ai demandé pardon, après 2 mois. Parce qu'il fallait que je médite, il fallait que je comprenne les choses. Et lorsque je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, ça va? Je lui ai dit, oui, ça va et toi? Bref, et donc je l'ai appelé et je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, je tiens à te demander pardon parce que une sœur m'avait dit qu'il fallait que je te demande pardon, mais j'ai dit, pourquoi demander pardon? Saint-Esprit, pourquoi il faut que je lui demande pardon? Parce que je fais le mal. Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé le jour où j'avais demandé un rendez-vous et que je n'avais pas prévenu que je ne venais pas parce que j'étais fatigué. Voilà. Et j'ai compris que ça avait un peu touché ton orgueil un petit peu. Donc je tiens à te présenter mes excuses. Voilà. Et regardez bien l'hypocrisie de cet homme, là encore, vraiment repentant, vraiment repentant de l'hypocrisie, repentant de l'apparence. Voilà, vraiment, repens-toi vraiment, parce que Jésus-Christ t'aime. Et vraiment, si tu as encore la possibilité au pied du Seigneur, repens-toi vraiment. Et donc, dès que j'ai dit ça, tout de suite, il a dit, waouh, j'accepte ton pardon, ton pardon est pardonné, tes excuses sont pardonnées. Mais waouh, tu es vraiment tu es un vrai serviteur du Seigneur. Et tu es très humble et très grand devant le Seigneur. Parce que c'est toi qui viens me demander pardon. C'est toi qui viens vers moi et qui me demande pardon. Et je vous dis, après cet acte-là que j'ai fait, voilà, après il m'a dit à bientôt. Je fais ok, d'accord, à bientôt. Et là, il a commencé à me bénir. Au téléphone, il a reconnu qui je suis. Et ensuite, il m'a vraiment béni. Il m'a vraiment béni. Et après, il me dit à bientôt. Vraiment que tous les désirs de ton cœur s'ouvrent. Que vraiment ça se s'ouvre. J'arrive là-bas quelques temps après. Bref, je reviens tranquillement vers lui, pépère, petit démoditaire, mais voilà. Et bon, tout se passe bien au départ. Voilà. Mais donc il reconnaît vraiment, quoi. Je voulais dire quelque chose juste avant là. Je tiens également à préciser que je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de humble, parce que moi, je connais mon caractère. Voilà, franchement, je vous dis, on n'est pas humble, mais voilà, bon, parfois le Seigneur nous a façonné de sorte que, voilà, mais je n'aime pas, c'est juste, je témoigne ce que cet homme a dit, ça s'arrête là, voilà, je ne me considère pas comme humble, voilà. Mais si la personne elle-même est très orgueilleuse, il est évident
que lorsqu'on va se rabaisser, elle va dire qu'on est humble. C'est logique, hein. Voilà. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc, je suis revenu, il m'a béni au téléphone. Au téléphone, il m'a béni. Hein. Désolé vraiment pour le long message, parce que c'est vraiment un témoignage. Et donc, il a donc voilà donc lorsque j'ai voulu revenir là-bas, donc je suis venu avec mon chauffard. Alors qu'au début, il m'avait dit non, ne viens pas tout de suite avec ton chauffard. En gros, je suis censé être libre, hein, mais non. Parce qu'il voulait certainement me remettre dans la chorale et que je remonte encore les preuves, que je suis vraiment quelqu'un qui respecte les autorités. En gros, il n'avait toujours rien compris en fait. Voilà. Tout comme la prophétie de la sœur dès le départ, je t'envoie comme Moïse devant Pharaon. C'est-à-dire que j'ai beau revenir vers toi, tu t'enorgueillis encore et encore, tu deviens encore et encore orgueilleux, tu t'enorgueillis encore et encore et encore. Voilà. Malheureusement. Donc voilà quoi. Et donc, comme je dis, hein, je suis convaincu de ne pas avoir été le seul serviteur, le seul frère bien-aimé à lui avoir transmis des choses pour qu'il revienne au Seigneur. Vraiment, hein. Bref. Et donc voilà, quoi. J'ai compris qu'il ne voyait rien parce qu'il est entouré par les esprits de Cyrénézo. Voilà, par la séduction. Tout simplement. Voilà. Donc, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que là-bas, il y a vraiment la cupidité, qu'il y a vraiment la séduction, qu'il y a le mensonge, qu'il y a la sorcellerie, qu'il y a vraiment l'impudicité, la fornication, qu'il y a la religion, l'apostasie, quoi. Un plein beau, quoi. Voilà. Donc vraiment, l'encre Lambert, vraiment, repens-toi. Yoshua t'aime, mais vraiment, repens-toi. Si c'est encore possible, si le Seigneur te l'accorde encore. Parce que Jésus-Christ t'aime, Yoshua Mashiach t'aime. Voilà. Donc je suis revenu là-bas, et ils ont... ça recommençait, quoi. Ça recommençait. Et j'ai compris que, voilà, une fois de plus, il ne pouvait plus me supporter. Voilà. Donc quand j'ai envoyé des messages, il ne répondait pas. Il ne répondait plus à mes messages. Il y a un jour, je vous promets un jour, récemment, le Seigneur m'envoie en mission en Martinique récemment. Et donc, je lui transmets ceci, que je vais en mission en Martinique. Et, écoutez bien, hein, il m'appelle, via WhatsApp, il m'appelle. Mais lorsqu'il m'appelle, après avoir reçu un message de mon départ en Martinique, et il m'appelle, mais il me bip une fois. Histoire de dire je t'ai appelé. Mais vu que je n'ai pas répondu, peut-être qu'il ne savait pas que j'étais pas loin du téléphone, peut-être qu'il pensait que j'étais occupé parce que je n'ai pas répondu sur le coup. Voilà. Manque de bol, le téléphone était sur mes genoux. Sauf que j'étais occupé. Donc j'ai vu son appel et j'ai vu qu'il ne m'a bipé qu'une seule fois. Et j'ai compris que il m'a appelé mais c'était pas de bon cœur. J'ai compris qu'il m'avait appelé, qu'il m'avait bipé mais c'était pas de bon cœur en fait. Parce que lorsque je l'ai rappelé, j'ai senti par le ton de sa voix qu'il m'a béni mais c'était pas sincère. C'était pas sincère en fait. Il l'a fait parce qu'il devait le faire en tant que frère dans le Seigneur, quoi. Voilà. Donc vraiment, l'hypocrisie, une fois de plus, et je tiens vraiment à dénoncer ça, l'hypocrisie de son cœur. Et vraiment, frère, vraiment, cherche la délivrance. Sois sincère, va au pied du Seigneur, reconnais ta note de péché, reconnais que tu laisses entrer le péché dans l'assemblée. Parce que le Seigneur en a marre. Et le jour où le Seigneur va vraiment frapper l'église, je te dis, frère, toi-même, tu vas être choqué. Parce que le Seigneur ne va pas blaguer, il va chambouler ton assemblée. Je te le dis. Yoshua t'aime. Vraiment, l'Ocro Lambert, frère. Jésus-Christ t'aime. Ouais, mais repens-toi, reviens au Seigneur. Parce que l'enlèvement de l'église est vraiment imminent. Et le Seigneur ne blague pas. Vraiment, quoi. Voilà. Shalom à tous. Et c'est vraiment un message également pour ceux qui vont dans son assemblée. Ouvrez les yeux, consultez le Seigneur, demandez au Seigneur. Parce que parfois, on peut être appelé par le Seigneur, mais ne même pas accepter la vérité du Seigneur, ne même pas être dans l'appel dans lequel le Seigneur nous a donné comme fonction. Voilà. Et lorsqu'on n'est pas dans cet appel, lorsqu'on n'exerce pas dans cet appel, bon, on a forcément un peu d'hypocrisie et de mensonge, même si c'est par ignorance. Mais plus on va continuer à cette marche, parce qu'on aime ça, on aime l'élévation, on aime être exposé, mais on montre tout au contraire l'hypocrisie, quoi. Et plus on va dans l'égarement, parce que le Seigneur veut nous parler, on refuse la vérité. Donc voilà. Donc vraiment, voilà. Donc ceux qui sont vraiment dans son assemblée, je vous encourage vraiment à consulter le Seigneur, à quitter l'assemblée si vraiment le Seigneur vous le met à cœur, mais vraiment veillez, pour ceux qui y sont, veillez. Prenez garde à vos cœurs, prenez garde à l'imposition des mains. Parce que quand Pharaon impose les mains sur quelqu'un, c'est la sorcellerie qui lui transmet. C'est un voile diabolique qui lui transmet.
Voilà, même il lui reprend ses dons, même il lui vole ses dons même. Hein. Voilà, il s'accapare des sujets qui sont avec lui même. Hein. Il envoûte les âmes qui sont avec lui. Voilà. Parce qu'il est lui-même dans l'égarement. Voilà. Donc vraiment frère, quand le Seigneur envoie quelqu'un vers toi, parfois assure-toi frère, l'encre, assure-toi de qui il est. Parce que parfois tu ne sais même pas à qui tu as affaire parfois. Parfois, quand tu touches une âme, parfois tu ne sais même pas à quel type d'âme tu as affaire. Qui est cette âme devant le trône du Père, devant le trône de Yahweh? Fais attention frère, remets-toi en question, parce que Yahushua t'aime et repens-toi, vraiment. Voilà, béni soit Elohim, shalom à tous. Alléluia. Jésus-Christ vous aime.